Baruch haba b'Shem Adonai, b'Shem Adonai. Béni soit celui qui vient b'Shem, dans le nom d'Adonai. Nous connectons les trois idées en même temps. La coupe des délivrances qui est égale à Elohim, a posé ses fondements de délivrance connectés à Yeshua. Ici, au pluriel, Yeshuot, les délivrances. Et pourquoi les délivrances? Pourquoi pas la délivrance? Parce que le Mashiach, lorsqu'il vient, il va élever tous les délivrances possibles que tu peux imaginer. C'est en lui que se trouvent toutes les délivrances que nous pouvons imaginer. Celles que tu as besoin, celles que le peuple d'Israël a besoin. Toute délivrance ne se trouve qu'en lui. Je le dis, je le répète 1 milliard de fois. Il n'y a pas de système parallèle pour délivrer. Il n'y a pas de système bizarre. Il y a une seule chose qui délivre, Yeshua. Il est la coupe. Lorsqu'il élève la coupe, en réalité, il s'élève lui-même. Il montre sa propre délivrance, il montre sa propre nature. Je suis Anikos. Anikos, je suis la coupe. Absolument incroyable ce texte. Fantastique. Lorsque nous prenons le mot kos, je l'ai écrit ici en dessous, vous le voyez, et que nous le partageons, nous voyons que les deux premières lettres de kos, le kaf et le vav, valeur 26. Qu'est-ce que 26? C'est le nom qui se trouve ici, je l'entoure, Yud He Vav He. Valeur 26. Dans la coupe, il y a donc une idée absolument incroyable. Elle est à la fois Elohim et elle contient en même temps en elle toute l'idée de 26, l'Éternel. Rien que ce mot kos en lui-même est déjà toute une aventure, toute une explication. Et lorsque tu prends la dernière lettre de kos, c'est-à-dire le samer, valeur 60, c'est-à-dire 6, totalement adamique. Cette coupe, c'est complètement adamique. C'est celui qui vient, c'est l'Adam parfait qui va donner sa vie. C'est ça la coupe des délivrances. Sans cette coupe de délivrance, pas possibilité de salut. Ainsi, nous avons le mot kos, 26 et 6, 60, c'est-à-dire la dimension complètement divine de la dame. 6 et 10. 6 multiplié par 10, 60, complètement divin. Et sa mère, cette lettre sa mère, signifie soutenir, fortifier, appuyer, reposer. Qu'est-ce que c'est que cette fameuse coupe des délivrances? C'est le Mashiach. C'est la nature de l'Éternel Dieu lui-même. Mes amis, lorsque nous prenons la Sainte Seine, de façon parfois, mais tellement habituelle, on n'a pas vraiment compris toute la puissance de la coupe. C'est la présence même du Mashiach. C'est l'Éternel lui-même. C'est lui qui nous soutient, qui nous fortifie. La coupe qui appuie, sur laquelle nous nous reposons. C'est l'Éternel Dieu. Kos Yeshuot Essa. J'élèverai la coupe des délivrances. Le Mashiach, lorsqu'il chante ce texte, il est en train de prophétiser d'une façon absolument inimaginable. Je vais être élevé. Il va être crucifié, élevé. Il va donner le sang. Il est en train de chanter prophétiquement ce qui va lui arriver dans quelques heures, mes amis. Un texte absolument, mais extraordinaire. Kos. Lorsqu'on parle de la coupe, nos idées vont complètement être transformées, complètement changées. Nous n'allons plus regarder cette coupe simplement comme
quelque chose d'habituel. Nous allons la penser, nous allons la regarder. J'élèverai la coupe. Au moment où la coupe se lève, les délivrances sont en train d'être mises devant le monde entier. Et il le dit lui-même. Écoutez, la suite est absolument, mais gigantesque, gigantesque. J'élèverai la coupe des délivrances, Uveshem, et le nom d'Adonai. Et le nom d'Adonai, je le proclamerai. Oh, mes amis, cette petite phrase, à elle seule, a un poids prophétique, mais absolument, mais fabuleux. Je ne sais pas si vous sentez comme je ressens, mais Uveshem, et dans le nom d'Adonai, je le proclamerai. Alors, proclamer, ekra. Ekra, c'est le verbe en réalité kara, que nous connaissons du début de la Torah. Vaikra, il a crié. Ici, il a été traduit je proclamerai, ou on pourrait dire je crierai le nom de l'Éternel. Au moment où le Mashiach sera élevé en sacrifice, écoutez la suite parce que la suite est absolument gigantesque, prophétiquement mais inimaginable. Le roi David, rempli du Saint-Esprit pour prophétiser de la sorte. Je relis ça et je continue. J'élèverai la coupe des délivrances et je proclamerai le nom de l'Éternel en présence de tout le peuple. En présence de tout le peuple, mes amis. Écoutez le texte. Lorsque le Mashiach est élevé sur la croix, vous imaginez cette scène terrible, en face de tout le peuple. Il est la coupe qui est élevée. Il est la coupe. Il est à la fois, c'est extraordinaire, il est à la fois la coupe, il est à la fois le sacrifice, il est à la fois le sang. Il est l'unité totale de tout, indivisiblement. Il est la coupe, il est le sang, il est le sacrifice, il est tout à la fois. Et il dit, c'est en face de tout le peuple que je le fais. Verset 15, texte absolument magnifique. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel la mort de ceux qui l'aiment. Vous imaginez ce que le Messie devait sentir, ressentir, prophétiser, sachant tout ce qui allait se produire. Le poids des mots dans la bouche de quelqu'un, lorsque vous dites un psaume dans telle ou telle situation, les poids des mots que vous dites peuvent être très différents pour vous de quelqu'un d'autre qui le dit en même temps que vous. Parce que la situation n'est pas la même. Et parce que vous savez que quelque chose pour vous est particulier. C'est pourquoi lorsque tu demandes à quelqu'un de prier, parfois tu as du mal de prier avec lui. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas dans la même conception de ton temps à toi. Et c'est ainsi qu'à Gethsémane, lorsque le Mashiach avait dit à ses disciples « Priez 1 heure avec moi », la Bible nous dit qu'ils se sont endormis parce qu'ils ne comprenaient pas les temps. Ils chantaient les psaumes, mais ils ne chantaient pas d'une façon prophétique réellement pour eux. Ils ne comprenaient pas la puissance prophétique de ce qui se passait au moment où ils le chantaient, alors que le Mashiach, lui, le savait. Devant le peuple, elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qui l'aiment. On se pose des questions. Parfois, on peut se dire, mais Seigneur, mais je suis ton serviteur, pourquoi il m'arrive tant de choses? Pourquoi je n'en sors pas? Pourquoi tel problème? Pourquoi une telle chose m'est arrivée? C'est pas normal. C'est pas comme ça que ça devait se faire. Et le psaume nous dit, écoute-moi, ô Éternel, je suis ton serviteur. Je suis ton serviteur, fils de ta servante. Tu as détaché mes liens. Je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce. Je pense que ce psaume est prophétiquement, à mon avis, un des psaumes les plus fabuleux que jamais il n'ait été donné concernant la mort, la souffrance du Messie, ce qu'il a dû ressentir et comment il était encore capable
de lui dire, Père, malgré tout ce qui m'arrive, malgré tout, je t'aime, et je t'aime, et je sais que tu entends mes supplications. Mes amis, c'est là qu'on nous comprend que l'amour de Dieu et l'amour du Messie, ensemble, c'est incomparable. Incomparable. Et l'apôtre Paul dira cette chose absolument magnifique. Il dit que les souffrances du temps présent n'ont rien de comparable avec la gloire à venir. Lorsque je pense à cette phrase de Paul, je me dis, mais quand même, Paul a quand même parlé de quelque chose d'absolument surprenant. Paul a été torturé, il a été fouetté plusieurs fois, 40 coups. Il a connu des souffrances, mais inimaginables. Et il est en train de, est-ce que le mot est bon? Peut-être pas, mais de banaliser ces souffrances terrestres en comparaison de la gloire qui est à venir. Pourquoi le Mashiach a-t-il été capable d'aller à la croix? Pourquoi a-t-il été capable de passer dans cette souffrance inimaginable? Vous savez pourquoi? Parce qu'il avait une vision au-delà de la croix. S'il avait regardé seulement la croix, il aurait abandonné. Mais il regardait au-delà de la croix. Il voyait plus loin que la croix. Il savait qu'après la croix, il y aurait quelque chose. C'est pourquoi il était capable d'aller jusque-là, parce qu'il dit la croix n'est pas une fin, la croix n'est que le passage pour rentrer dans autre chose, de beaucoup plus grand encore. La croix est le moyen, mais derrière la croix. C'est pourquoi si tu ne regardes qu'à ton problème, mais tu vas mourir. Si tu ne regardes qu'à tes difficultés, mais tu vas abandonner, je te le promets. Mais si tu regardes au-delà de la difficulté, si tu regardes après la difficulté, après cette chose qui te fait parfois tellement souffrir, qui te fait tellement mal, parfois l'impatience est terrible, et tu crois que ça ne va jamais se produire, mais regarde plus loin. Ne regarde pas ta souffrance, regarde après la souffrance. J'invoquerai le nom de l'Éternel, j'accomplirai mes vœux envers l'Éternel, en présence de tout son peuple. Quel psaume incroyable, quel psaume surprenant. J'aimerais qu'on puisse passer au psaume 118. On pourrait parler encore tellement. Prenons le 118. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Des petits textes qu'on emploie facilement, qu'on dit facilement, mais qui en réalité ont tout un poids dans le contexte, évidemment. Il faut les comprendre dans le contexte dans lequel ils sont écrits. Verset 6. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? Remettez ça dans le contexte de la crucifixion. On a l'impression que c'est complètement opposé à la réalité. Pour faire une telle confession, avoir une telle confession dans la bouche, sachant ce qui va se produire, vous imaginez la dimension du Messie. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? L'Éternel est mon secours et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Mieux vaut chercher en refusant l'Éternel que de se confier dans l'homme. Je passe quelques versets. Autrement, ça nous emmène tellement loin. Et nous lisons le verset 14. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. Il est devenu mon salut. Et vous avez le texte ici en dessous, je vous l'ai écrit ici en dessous. Voilà, en hébreu. Azi, vezimrat ya. On peut traduire Azi, ma force. Vezimrat, mon champ, ou le meilleur fruit, si on traduit littéralement. On a traduit ici ma force et le sujet de mes louanges. Mais on devrait traduire Vezimrat, c'est mon champ, ou le meilleur fruit, ma force et mon meilleur fruit éternel. Ya, c'est Yahvé.
L'abréviation, Yahvé. L'Éternel est ma force. Asie, ma force. Vezimrat, le meilleur fruit. L'Éternel. Vaï, et c'est lui, ce fut lui, il a été mon salut. Il a été mon salut. Ces psaumes sont absolument extraordinaires parce que le 116, le 118, toujours revient cette racine que je vous ai écrite d'ailleurs ici, regardez. Dans le psaume 116, en bleu, vous avez la racine de Yeshua. Voyez, lorsque vous allez regarder le 118, et au verset 14, puis au verset 21, vous avez toujours cette même racine, Yeshua, si vous voulez, qui produit le Sauveur, celui qui m'a donné le salut, qui m'a délivré. Kos Yeshuot. Et ici nous avons l'Ishua. L'Ishua traduit mon salut. Mon salut. Il est à la fois le Mashiach, il est à la fois le salut. Et il dit, l'Éternel est ma force et le surjet de mes louanges. Il est devenu mon salut. Mes amis, nous ne devons jamais oublier ces textes. Jamais ils doivent rentrer dans notre tête, surtout dans les moments où nous sommes dans des difficultés, dans des moments d'oppression, dans des moments de découragement. Dans les moments où tu es découragé, garde confiance en l'Éternel, parce qu'il est ton Yeshua, il est ton salut. Verset 21. Il y a tellement à dire sur ces psaumes que c'est vraiment le temps qui nous manque, vraiment le temps qui nous manquerait, mais chaque verset a une puissance incroyable. 21. Je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu es devenu mon salut. Yeshua encore. Mon salut, même racine, de nouveau le même revient. Et alors la suite est absolument un texte formidable. Et c'est ce texte que le Mashiach lui-même va utiliser. Lorsqu'il va dire, vous avez rejeté c'est la pierre d'angle. Il le dit, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient. C'est-à-dire que ceux qui étaient en train de construire la maison de l'Éternel ont rejeté la pierre d'angle. Vous imaginez, ils ont rejeté la pierre angulaire, on appelle ça en hébreu roche pina. La pierre angulaire, roche pina, la tête, la pierre angulaire. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale. C'est absolument fabuleux dans la suite du texte, puisque nous voyons que tous les psaumes sont en train de parler de la crucifixion, de la mort, du rejet, mais à travers le rejet du peuple, de ceux qui ont voulu sa mort, Dieu avait caché à l'intérieur quelque chose qu'il n'avait pas vu. C'était la solution au salut de l'humanité et de son peuple d'Israël. C'est pourquoi il est écrit « La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient », c'est-à-dire en l'occurrence ici les fils d'Israël, mais aujourd'hui pour nous ceux qui bâtissent l'Église. Je me demande aujourd'hui vraiment si on a bien compris qui est le Mashiach. Je me pose la question, qui est le Mashiach? Elle est devenue la principale de l'angle. Elle est, de l'angle. Et c'est de l'Éternel que cela est venu. Oh là là là, extraordinaire. Et c'est un prodige à nos yeux. C'est ici la journée que l'Éternel a fait. Non mais écoutez mes amis, franchement, on chante souvent ce petit cœur, vous le connaissez ce petit cœur, c'est la journée que le Seigneur a fait. Vous connaissez tout ça. Mais derrière cette petite phrase et ce petit chant, la puissance du mot, la puissance de la phrase, ce jour de la crucifixion, ce jour de la résurrection, le moment où on a rejeté le Mashiach et au moment où ce qui était caché allait ressortir à la vue de tous, il est écrit, c'est ici la journée que l'Éternel a fait. Vous imaginez le texte? Vous imaginez une telle puissance de texte? Je trouve ça tellement
qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Et voilà ce que chante le Mashiach, mes amis. Voilà ce qu'il est en train de chanter lors de la fête de Pessah. Vous voyez comme ça dépasse complètement simplement un repas, on prend simplement un pain, ça dépasse tout, une coupe qu'on peut lever. Tout ça est dépassé, mes amis, tout ça se dépasse. On n'est plus dans cette banalité, dans la tradition, tout ça. Toutes ces traditions doivent disparaître. Ça doit prendre une dimension différente. Quand tu te sens fatigué, usé, découragé, garde confiance en l'Éternel. C'est la journée que le Seigneur a fait. Qu'elle soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Écoutez la suite. Baruch haba b'shem Adonai. Et c'est là que se trouve ce texte. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Mes amis, il y a un mystère dans cette phrase. Lorsque le Mashiach rentre à Jérusalem, j'avais donné un cours sur l'Anon. Je ne sais pas si vous l'avez écouté, ce cours sur l'Anon. Cours absolument extraordinaire d'ailleurs. Pourquoi il montait sur un anon, quelque chose d'absolument fantastique. Je n'ai pas le temps de réexpliquer maintenant. Et on criait, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Baruch haba b'shem Adonai, Baruch haba, tout le monde criait. Et tout le monde, et les religieux lui disaient, fais les terres. Il disait, mais s'ils se taisent, les pierres crieront. Mes amis, Baruch bata b'shem Adonai, Baruch ata b'shem Adonai. Béni soit celui qui vient dans le nom du Seigneur. Eh bien, c'est tout ce que nous avons lu avant. Psaume 116, Psaume 118. Le nom du Seigneur, j'élèverai son nom. Kos Yeshuot, et ça, j'élèverai la coupe des délivrances. Ça, mes amis, c'est dans le nom de l'Éternel. Et c'est pourquoi nous avons la même lecture. Uveshem Adonai. Et nous avons ici Baruch ata b'shem Adonai. Le même, exactement, les mêmes mots sont dits. Au début, ils sont dits totalement dans la prophétie. Et je pense que lorsque les gens criaient Baruch ata b'shem Adonai, je pense qu'ils n'avaient même pas compris, évidemment, qu'ils étaient en train de prophétiser complètement ce qui se produisait après encore la crucifixion. Parce que lorsque tu dis ce texte, absolument extraordinaire, ça se trouve après tout ce qui est expliqué au sujet de la mort, de la souffrance. Et il dit à sa résurrection, évidemment, qu'il soit béni celui qui vient au nom du Seigneur. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. Et ça me rappelle cette phrase du Mashiach sur la croix. Non, vraiment, mes amis, il faut que vous compreniez qui est le Seigneur. Il faut que vous compreniez vraiment, mais qui est le Seigneur. C'est très important de comprendre qui est le Seigneur. Vous savez, cette phrase est incroyable. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. Rappelez-vous la parole du Seigneur. Père, pardonne-leur. Pardonne-leur. Tout ça, mes amis, c'est Pessah. C'est pas un bout de pain qu'on casse, c'est pas une coupe. Non, c'est plus que ça. Ça dépasse toute imagination. Oh, j'aimerais que votre esprit soit ouvert, complètement ouvert ce soir, pour comprendre ce grand texte. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. Père, Abba, pardonne-leur, pardonne-leur. D'où est-ce qu'il dit ça, mes amis? D'un endroit inimaginable, de la croix. Et cette croix, mes amis, elle est éternelle. Elle est là-haut dans le ciel, dans la maison de l'Éternel. Cette bénédiction, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Ce n'est pas seulement des mots qui sont dits ici sur la croix, c'est des mots qui viennent du ciel. C'est de là-haut que tout descend, tout vient du ciel, tout vient du ciel. De la maison même de Dieu là-haut. Je ne comprends rien, cette maison, un jour j'y serai, alors je vais la comprendre. Ici j'essaye, mais je ne comprends pas. Il y a quelque chose là-haut, mes amis, d'inimaginable, d'inimaginable. Nous vous bénissons. Vous vous rendez compte, dire une telle chose? Père, pardonne-leur à ceux qui lui ont fait ce qu'ils lui ont fait. Incroyable.
nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. L'Éternel est Dieu et il nous éclaire. Voilà un texte formidable que le peuple d'Israël, que l'Église, que le monde puisse éclairer pour comprendre de quoi il s'agit. Et il termine le psaume de façon, mais alors c'est hyper gigantesque. Attachez la victime avec des liens, amenez-la jusqu'aux cornes de l'autel. Tu es mon Dieu, je te louerai. Mon Dieu, je t'exalterai. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde, le chesed, son chesed, sa miséricorde, sa bonté, cette qualité messianique d'une dimension absolument inimaginable. Car ta miséricorde, ton chesed, dure à toujours, pour l'éternité, pour tout le temps. Il n'y a pas de limite à ta miséricorde. Mes amis, je voulais, lorsque Claire m'avait demandé de parler sur ce repas de Seder, je me suis dit, mais est-ce qu'on peut parler de Seder sans parler de ce que je viens de vous dire, en insistant sur chaque étape de ce qui était en train de précéder ce moment du Seder, cette crucifixion? Est-ce qu'on pouvait échapper de parler de cela? C'était impossible. Il fallait véritablement que nous puissions comprendre. Et maintenant, nous repensons à tout cela. Et nous nous remettons, si c'est possible, dans la peau du Messie. Et nous essayons de comprendre quelle puissance s'est dégagée de son chant lorsqu'il a commencé de chanter ce psaume. Et il savait que dans quelques heures, le drame, la chose la plus horrible qui pouvait lui arriver, allait arriver, et qu'il allait devoir subir ce qu'il a subi pour chacun d'entre nous. Mais à chaque fois que le pire est dit, il y a toujours une phrase, une parole du psaume totalement prophétique. J'aime l'Éternel. J'aime l'Éternel. Et voilà des psaumes absolument fantastiques. On pourrait évidemment, et vous l'avez bien compris, je le sais, parler pendant des heures entières sur ces psaumes, verset par verset, comprendre chaque mot, chaque texte. Mais aujourd'hui, mon désir, dans ces temps dans lesquels nous sommes dans le monde aujourd'hui, il y a des choses qui se passent terribles, terribles, que nous puissions élever nos yeux vers le Seigneur, que nous puissions de plus en plus comprendre, mais qui es-tu? Révèle-nous qui tu es. Fais-nous comprendre le but de notre vie, le but de votre vie. C'est cette parole qu'a dit Yeshua. Il dit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous connaissiez celui que le Père a envoyé. Le reste, mes amis, ça peut être absolument important, intéressant, oui, mais fondamentalement, c'est de connaître qui est le Mashiach. Qui es-tu, Seigneur? Mes amis, faites attention. Ne faites jamais de la parole de Dieu de la philosophie. On a pris, j'ai écouté l'autre jour, je ne sais pas si c'est critique ou pas, j'en sais rien. Enfin bref, j'ai écouté l'autre jour un prédicateur absolument très connu, quelqu'un de fabuleux, une capacité d'entraîner les gens dans le succès, ok. Mais en écoutant, je me suis dit ceci. Je me suis dit, mais Seigneur, des séminaires de prospérité, des séminaires où les gens prennent de l'assurance en eux, mais le monde aussi en fait. Le monde en fait. Souvent, parfois même mieux que les croyants le font, même si certains sont excellents. Je n'en disconviens pas. J'ai entendu quelques prédicateurs, des chrétiens absolument excellents. Mais est-ce véritablement la source du message? Est-ce que cela nous révèle véritablement qui est le Mashiach? Mes amis, ce que je crois aujourd'hui de plus en plus, dans les temps dans lesquels nous sommes, temps extrêmement compliqués, c'est de savoir qui est le Mashiach Yeshua. Qui es-tu? Qui es-tu, Seigneur? Dis-nous qui tu es. Révèle-nous chaque jour un petit peu plus de toi, un tout petit peu plus, afin que nous soyons prêts
dans les moments de grande difficulté, dans les moments d'oppression, dans les moments où vous avez l'impression que tout nous lâche. Vous avez remarqué que parfois tout nous lâche? Moi, je ne suis pas dans la peau du roi des Belges, je ne suis pas dans la peau du président de la République, je ne suis pas dans la peau des ministres, ni dans la peau de qui que ce soit. Mais je suis convaincu d'une chose, c'est que nous soyons sur cette terre, il y a des moments où nous nous remettons en question et on se pose beaucoup de questions. Mais qu'importe, si nous avons le Mashiach en nous, si nous le connaissons, dans les moments où nous nous posons les plus grandes questions par rapport à nous-mêmes, à notre vie, à ce qui est compliqué, extrêmement compliqué, alors nous avons cette phrase, lorsque je suis désespéré, désemparé, j'ai confiance dans l'Éternel. J'ai confiance que ce qu'il m'a dit ne pourra en aucun cas ne pas réussir. Si je suis fidèle, si je l'aime et il m'aime, nous allons regarder au-delà de notre difficulté et nous allons voir ce qui vient de loin. C'est le secret de la croix. Le secret de la résurrection, le secret de la résurrection ne se trouve pas uniquement à la croix, mais la résurrection est toujours, écoutez-moi, la résurrection est toujours après la croix. Pas avant, toujours après la croix. C'est pourquoi si tu pleures, si tu souffres, si tu te poses des questions, si tu te fâches parfois, si tu es comme moi, et parfois tu t'es fâché contre Dieu en disant « j'en ai assez de tout », sache qu'après la croix, Dieu te dit « j'ai quelque chose pour toi ». C'est ça, mes amis, le Hallel. C'est ça qui est écrit dans le livre, dans l'évangile de Matthieu, verset 30, après avoir chanté le Hallel, des cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. C'est là, mes amis, le secret de ce qui se passe à Pessah. Nous aurons encore beaucoup à dire dans ce domaine, mais ce soir, c'est vraiment sur ça que je voulais vous insister et que vous vous teniez dans le Seigneur. Lorsque tu pries, ne prie pas avec tristesse perpétuellement, mais lève les yeux vers le ciel. Et dis cette magnifique phrase, Seigneur, lorsque je suis désespéré, j'ai confiance en toi.